Salut à tous, il est 5 h du matin, ça pique un peu après une nuit agitée suite à un match France-Écosse assez extraordinaire. Donc là, je vais monter à Paris chercher quelques youtubeurs, on est sur Rambouillet évidemment, et ensuite direction le CIMA. On ira voir le matériel, les nouveautés, la technique, le web, faire un tour de tout. On en profitera pour aller voir évidemment mes fournisseurs de pièces et puis découvrir un petit peu tout ce qui se fait sur ce salon. Sachant que de 16h30 à 18h, nous sommes plusieurs youtubeurs à vous retrouver pour discuter, serrer la paluche, passer une bonne soirée. Donc je prends ma voiture, direction Paris. Alors on arrive sur un stand qui m'intrigue un peu, la société Arbos. On retrouve des tracteurs qu'on ne connaît pas trop chez nous, des tracteurs paraît-il qui viennent de Chine, de l'étranger. J'aimerais bien voir un peu sa finition. Alors on se retrouve en compagnie de Romain, qui va nous... Donc toi tu es le responsable commercial pour la partie sud-est de la France. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes tracteurs Arbos? On ne connaît pas trop chez nous. Un peu l'historique de la société, puis après tu iras nous montrer un tracteur. Ouais, alors Arbos, pour l'historique un peu, c'était une marque qui faisait de la moissonneuse-batteuse. Donc dans les années 80, ils ont fermé en 90. C'est eux qui avaient inventé la première moissonneuse-batteuse tout coteau. Et donc ils ont fermé économiquement, et ça a été relancé par un groupe d'ingénieurs italiens qui a dessiné donc, cette gamme de tracteurs. Quand ils ont mis leur projet en vente, c'est le groupe Lovol qui a répondu, donc qui est le premier constructeur de tracteurs en Chine, pour s'implanter sur le marché européen. Et nous aujourd'hui sur la France, on a monté la filiale depuis septembre 2017, et c'est la deuxième fois qu'on est présent sur le CIMA. Et aujourd'hui avec une gamme de tracteurs qui commence à 25 chevaux jusqu'à 136 commercialisés. Et l'année prochaine, on commercialise un 220, 240 et 260 chevaux. Alors là, nous voici en face d'un tracteur de 130 chevaux, l'Arbos 530, donc 130 chevaux, c'est plutôt simple. C'est ça. Avec un moteur Kohler. On est sur de la finition quand même très simple, il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est exactement ça. On a le relevage électronique sur cette version-là. On a l'inverseur électro-hydraulique aussi, mais on reste sur des choses simples. Le leitmotiv d'Arbos aujourd'hui, c'est de se dire qu'un agriculteur qui fait de l'élevage notamment, il n'a pas besoin d'un grand ordinateur en cabine, il n'a pas besoin d'énormément d'options. Donc on est parti sur des choses raisonnables et dans des gammes de tarifs aussi raisonnables. Quelqu'un qui cherche aujourd'hui un tracteur d'occasion, nous ce qu'on se dit c'est qu'il peut repartir avec un Arbos neuf et 3 ans de garantie. D'accord. Voilà. On a quand même une vitre très imposante là, qui repasse au-dessus là. Ouais, donc dédié à l'élevage notamment, donc quand on a un chargeur, on aime bien voir ce qu'on fait, quoi. Alors là on arrive sur le stand de Fournial du groupe Steren. Alors c'est un stand que j'apprécie parce que c'était mon premier fournisseur de pièces d'usure et tout l'équipement qu'on peut avoir, tout ce qui est éclairage, signalisation, attelage. Alors je vais vous présenter un des responsables grands comptes du groupe Fournial, avec qui j'ai commencé il y a 8 ans l'aventure de Prodil. Olivier, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors vas-y, présente-nous un petit peu le groupe Steren et la société Fournial. Donc Fournial, donc nous on est basé à Rennes, donc en Bretagne, et on travaille donc toute la pièce détachée agricole, donc sur plusieurs familles de produits, et on travaille donc exclusivement en B2B, et on a commencé à travailler avec Alexandre, et ça fait maintenant depuis le début en fait. Voilà, donc dans tes gammes aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes sur le salon? J'ai vu que vous étiez avec Agriest. Oui, tout à fait, puisqu'aujourd'hui on fait partie du même groupe en fait, et on a scindé nos gammes de produits en deux. Donc on avait les mêmes clients, donc au lieu de se porter concurrence, on a plutôt fait le choix de scinder nos gammes de produits et de diviser, de segmenter par le produit. Donc nous on a une grosse activité, donc travail du sol bien sûr, hein, qui est une activité historique.
puis après, on va voir tout ce qui est équipement de cabine, libre-service, magasin, transmission. Voilà, donc, Alors j'ai vu qu'à Griest, tu avais aussi des spécificités de godets et autres produits de manutention. oui, tout à fait. En fait, Agriest a une usine de fabrication donc, à Cey-sur-Saône, donc à côté de Vesoul, sur lequel ils font tout ce qui est mécano-soudure. Donc ils ont toute une gamme d'outils de manutention et de travail pour les chargeurs. Ok. Eh ben écoute, on va se prendre un petit café. Ok, ça marche. Merci Olivier. Ciao. Ça doit être des versoirs pour le tuning charrue. Petite retrouvaille. Notre ami Alex de la Vienne, comment ça va? Impec, merci. La route était bonne ce matin? Bon, on a trouvé personne, c'est là, on a bien roulé. Ouais. Bien roulé, ouais. En arrivant à Paris un petit peu plus dense, mais on a toujours roulé nickel. Ça change de la campagne tu du m'étonnes. 86? Je préfère rentrer chez moi. Hein. Alors là on arrive sur un nouveau stand, c'est un de mes fournisseurs de pièces tracteurs, entre autres, qui s'appelle Bepco. Donc une spécialité vraiment tractoriste, mais on retrouve aussi beaucoup de vitrerie avec le groupe GDI qu'ils ont acheté il y a quelques temps, et aussi de la pièce d'usure. Mais pour nous, on travaille beaucoup avec eux sur de la pièce tracteur. On est en compagnie d'Olivier Raymond, le directeur général du groupe Bepco, GDI pour la France. Alors explique-nous un petit peu la société, ce que vous faites, comment vous travaillez, c'est à toi. Bien sûr, bien sûr. Donc Bepco est un spécialiste de la pièce, un grossiste, généraliste, qui se veut aussi expert dans ses différents domaines, avec une culture de pièces techniques, autant de pièces techniques, mais également sur la pièce d'usure, le matériel de tillage et autres évidemment. On est un groupe en France à peu près 200 personnes. On travaille avec beaucoup de concessionnaires. On travaille avec beaucoup de concessionnaires, plus de 5000 clients sur la France, à peu près 60 personnes qui sont soit au téléphone pour répondre à tous les problèmes techniques qui peuvent se poser, et puis également une quinzaine de personnes qui sont sur le terrain pour visiter et faire l'acte en lui-même, l'acte de terrain. Je te propose, Alexandre, si tu veux, de t'asseoir sur la chaise et tu vas participer à un petit événement sympathique. Je vais vomir. Non, il faut que tu t'assieds quand même. Bon, ça va bien se passer. Vous pouvez tourner la tête, baisser. Alors là en fait on est dans un magasin virtuel. Il y a une personne qui m'accompagne d'ailleurs. Ah, je vois un jeune magasinier. Tu connais? Ah super. En fait on est dans un magasin virtuel, on se retrouve en hauteur sur 360 degrés avec une personne qui vous accompagne. D'ailleurs je crois que le siège a tourné tout seul, c'est ça? Tout à fait. Donc le siège, en fait la personne m'accompagne en me tenant la main, alors ça vous emmène, c'est pour ça que je tournais. Je trouve ça super. Au lieu d'exposer des pièces, se retrouver avec un virtuel, on est quand même au bout du numérique. On est à l'époque du numérique, donc c'est quand même très intéressant. Merci. Alors, après le simulateur de pièces, on va aller au simulateur de conduite de tracteur. Voilà, Ah, protection, le vengeur masqué. son expérience immersive de découverte, sachant que le casque capte tous les mouvements, donc si on tourne la tête, l'image change en fonction. Voilà. Donc on peut regarder les rétros, on peut regarder en bas, en haut, etc. Les pédales servent à quoi? Accélérer Et freiner quand même. tout Ouais. simplement. Donc il y a quand même un petit contrôle. Oui, oui, voilà, on conduit. Ah super. Il est où le volant? Bon, je vous rassure, on conduit pas comme ça d'habitude. T'as l'air super à l'aise. J'ai envie de vomir. Ça freine fort. Oh la vache. Oui, Oh là là. le sac à vomi n'est pas fourni. Hein. Ah.
Ah ouais, c'est assez... Oui, c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Quand le cerveau n'est pas habitué... Non, là, tu vas relancer derrière, le je sais pas, oui. J'espère pas que tu filmes. Si, t'as vu, je l'ai bien eu. Attends, regarde. Tout se passe bien. Regarde, je double une voiture. C'est pour ça qu'on déteste les agris si tu fais comme ça. Bon, ouais. Ah, t'as envie de vomir? Ah ouais, bon bah, à toi, à ton tour. Non, je veux plus. Non, j'ai pas envie. Non. Ça y est. Ah, ça se coupe un peu, hein. C'est pas de la Formule 1, mais presque. Hein. J'ai fait un peu le foufou. Oula, je sens mon café. Alors nous voici sur le stand du village des startups où on va se retrouver avec différents youtubeurs, avec quelques personnalités. Salut. Toujours David depuis ce matin, donc tout un tas de jeunes, Benji, Alex, de toute façon t'es pris. Ouais, on tourne à l'eau depuis. Donc l'objectif de vous rencontrer aujourd'hui, c'était vous présenter un petit peu tous les youtubeurs qui étaient présents aujourd'hui. Donc, et puis donner quelques conseils de communication positive en agriculture. Parce que concrètement, il faut qu'on soit un maximum à expliquer ce qu'on fait sur nos exploitations, pour pouvoir montrer l'agriculture d'aujourd'hui. Alors moi j'ai un parcours assez atypique, je suis agriculteur dans la région centre. Je suis un passionné des sols, études des sols et tout, c'est mon dada. Et j'ai créé il y a 8 ans la société Prodil Center qui vend de la pièce agricole sur internet, ça n'existait pas. J'ai ce petit côté aussi entrepreneur. Et en fait, moi j'ai vu tous mes collègues faire des vidéos, je trouvais intéressant de montrer au grand public ce qu'était le milieu agricole. Eh bien nous voici à la fin de cette journée. Alors journée vraiment très passionnante, on a pu tous vous rencontrer sur le salon, discuter un peu avec vous, se serrer la main, faire quelques selfies, c'était vraiment très sympa. Alors vous m'excuserez, j'ai pas pu prendre en vidéo tout le matériel, il y en a tellement. Les gros tracteurs, les moissonneuses, enfin bon c'est quand même un salon qui est assez gigantesque. J'ai quand même voulu vous faire découvrir quelques fournisseurs de Prodil Center, savoir un petit peu d'où viennent les pièces. Parce que c'est souvent assez secret, hein, on voit pas trop ce qui se passe derrière tout ça. Donc voilà, écoutez, on va s'approcher de la voiture et on va repartir tranquillement à la maison. Alors moi je vous dis à très vite sur Prodil Center.